Bonjour à tous, à toutes. Dieu soit béni pour sa grâce dans nos vies. Et après avoir donné tant de bonnes choses déjà au travers de la louange, des dons spirituels, nous allons maintenant passer à la prédication. J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles dans Ésaïe chapitre 58. Ésaïe chapitre 58. Nous lirons du verset 12 au verset 14. Ésaïe chapitre 58. Versets 12 à 14. Le thème de ce matin, c'est reconstruire. Reconstruire. Nous lisons, si vous avez trouvé, ou je vous laisse encore chercher. Sinon, les paroles vont s'afficher sur l'écran. Nous lisons chapitre 58 d'Ésaïe, le verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, on va dire le jour du Seigneur, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Nous allons d'abord voir en premier point, faire des œuvres. Faire des œuvres. Ces textes qu'on vient de lire s'adressent à des croyants, des gens qui connaissent Dieu. En premier lieu, à Israël, et qu'on peut appliquer aussi à nous aujourd'hui. Et je ne parle pas du salut que Christ nous accorde, mais je parle du fait qu'on est sauvé, pas pour nous asseoir, pour regarder les uns les autres, faire des discours. On est sauvé pour faire des œuvres. Des œuvres que Dieu a préparées d'avance, que nous devons accomplir. Et il est important que nous puissions connaître cette nuance. Certains diront, Christ a tout accompli. Pour moi, c'est vrai, je suis sauvé et j'attends que ça se passe. Donc Christ nous a sauvés, mais en retour aussi, il nous demande d'accomplir des œuvres. Et ce test est particulier parce que l'œuvre qui est demandée ici, premièrement, c'est de rebâtir sur des ruines. Rebâtir sur des ruines. Et j'aimerais rassurer les uns et les autres. Dieu ne te demande pas de rebâtir les ruines des autres, mais d'abord tes propres ruines. D'accord? Souvent, on est prompt à voir les ruines des autres. Que quand Dieu lui-même fixe son regard sur notre vie, notre propre vie a besoin d'être reconstruite. Rebâtir sur des ruines. Et nous avons tous des ruines. Cela peut s'appliquer à notre vie personnelle, à notre vie familiale, professionnelle, notre vie affective, sentimentale, nos projets d'avenir. Ça peut s'appliquer aussi sur l'Église. Aussi, ça peut concerner aussi le monde qui est en ruine. Qui est en ruine.
Et là aussi, Dieu ne demande pas de faire des commentaires sur le monde, mais d'être des rebâtisseurs sur les ruines. Et avant de rebâtir, il faut d'ailleurs prendre conscience que dans notre vie, il y a des ruines. Tu ne peux pas rebâtir si tu n'es pas conscient ni consciente de ce qui ne va pas dans ta vie. On va alors continuer à vivre comme autrefois ou habituellement. Et ce matin, je prie le Seigneur que son esprit vienne nous aider à ouvrir les yeux sur nos propres vies, notre propre état. Et frères et sœurs, quand Dieu fait cela, ce n'est pas pour nous détruire, ni nous juger, c'est pour nous aider à prendre les bonnes résolutions afin de pouvoir repartir. Et parfois, nos maisons sont en ruine. Ce matin, Seigneur, ma prière, nous voulons redevenir des bâtisseurs, des constructeurs ou des rebâtisseurs. Comme quoi Dieu nous montre que la finalité, ce n'est pas la ruine, ce ne sont pas les ruines. On peut encore agir. On peut encore changer le destin. Là où parfois certains sont là à regarder les ruines et à pleurer sans cesse. Dieu te dit que les ruines ne sont pas la fin de ta vie. Tu peux reconstruire. On peut reconstruire. Alléluia. Pour apporter un changement dans notre vie. Oh Seigneur, merci pour cette espérance. Et nous voulons rebâtir sur les ruines de nos vies, de nos familles, de l'Église. Deuxièmement, il nous faut relever les fondements antiques. Antique signifie vieux, ancien ou très ancien. Et là, il y a deux versions. Les fondements antiques nous parlent des bases. Des bases. Il y a des bases. Il y a des bases. Et j'aimerais dire à quelques-uns, même si Dieu est amour, dans la vie chrétienne, Dieu veut qu'il y ait des bases. Même si Dieu est grand, même si tu aimes le Seigneur, j'aimerais te dire ce matin que dans la vie chrétienne, il y a des bases. C'est comme une maison. Une maison construite sur le sable, sans fondation, sans fondement. Quand il y a les intempéries, la maison va s'écrouler. Mais si elle est fondée sur le roc, si la fondation est bonne, quelles que soient les intempéries, elle tiendra bon. Et on a besoin, frères et sœurs, chers amis, ce matin aussi, de reconsidérer nos fondations, nos bases. Et le Seigneur nous dit ce matin, il faut que tu reconstruises tes bases de la bonne manière. Et une autre version dira ceci, tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. Depuis longtemps. Et je voudrais dire ceci. Tu ne peux pas reconstruire ces fondations sans tenir compte de la parole de Dieu. La mesure, le conseil, l'architecte, c'est Dieu lui-même. Et il faut qu'on respecte ces bases pour pouvoir réussir notre vie. Et je t'en prie, mon frère, je t'en prie, cher ami, si nous voulons reconstruire ces ruines, il faut poser d'abord les bonnes bases. Les bonnes bases. Et ça,
ça nous concerne tous. Tant que les bases ne sont pas saines, vous pouvez construire, faire des choses, cela ne durera pas. Et c'est pourquoi la Bible dit souvent qu'on ne se moque pas de Dieu. Parce que Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu sait où nous en sommes. Et si ce texte m'a été mis à cœur ce matin pour nous, c'est parce que Dieu veut nous aider à retrouver les anciennes fondations. Amen. C'est parce que nous changeons d'année, nous changeons de siècle, qu'il faut affaiblir la parole. La Bible reste toujours la parole de Dieu pour tous les temps et tous les siècles. Rebâtissons donc les fondations qui ont été abandonnées. Et pour cela, Dieu fait appel à des volontaires. Ce que j'aime chez le Seigneur, c'est qu'il n'oblige personne. Même pour nous sauver, il ne nous oblige pas. Il nous met devant la vie et la mort, le bien et le mal, et il dira à nous de choisir. Il y a une liberté que Dieu nous donne. On a besoin, plus que jamais, de retrouver ces anciennes fondations. Gloire à Dieu. Ne créons pas notre propre fondation, nos propres façons de faire. La règle, c'est la parole. Et pour le chrétien, j'aime le dire et je le répète encore ce matin, le critère de la vérité, ce ne sont même pas nos expériences personnelles, quoique je ne les minimise pas. Le critère de la vérité, c'est la Bible. C'est que dit la Bible. Que vous soyez au sud, au nord, pôle nord, pôle sud, en Amérique, en Afrique, en Europe, la parole reste toujours la même pour tous. Être un réparateur de brèches signifie aussi de restaurer les chemins. Mais je reviens un peu en arrière sur le mot même réparateur de brèches. J'ai parlé premièrement des ruines, mettons pas des brèches. Les brèches, ce sont des fissures dans les murs, dans nos vies, qui peuvent y avoir aussi dans l'Église. Et Dieu nous demande d'être des réparateurs de brèches. Dites-moi, est-ce que Dieu ne peut pas tout faire lui-même? Mais des fois, c'est comme cette personne qui priait dans son église. Seigneur, j'ai sur ma tête une toile d'araignée. Pendant des semaines, à la réunion de prière, il répétait ça. Viens, Seigneur, m'aider. Et puis un jour, un autre frère lui a dit ceci, à une autre personne, Seigneur, donne à cette personne d'ouvrir les yeux et qu'elle tue l'araignée. Et quand on tue l'araignée, il n'y a plus de toile. Amen. Une fois, j'étais dans ma voiture et puis tout d'un coup, j'avais un obstacle devant moi. J'avais deux choix. Soit de freiner ou de fermer les yeux et de dire, Seigneur, aide-moi. Parfois, on est l'un ou l'autre. Que Dieu nous accorde sa sagesse. Amen. Il y a dans nos vies des fissures, des ouvertures. Et il faut réparer
ces ouvertures pour que l'ennemi ne puisse pas avoir accès. Puis parfois, il y a ceux devant la brèche, au lieu de réparer, vous avez des gens qui vont agrandir la brèche. Bon, il n'y en a pas ici, hein, on peut donc se consoler. Pour mieux voir ce qui se passe ailleurs. C'est pas ça. On n'est pas des voyeurs. Quand il y a une fissure, quand il y a un trou, Dieu te demande de colmater la fissure, de colmater la brèche de la vie de ton frère, de ta sœur, de l'église où tu es. Réparateur de brèches. Dieu cherche plus que jamais des réparateurs de brèches. Ah, tu sais pas. Un tel. Oh, je dis ce que je sais. Non. Soyons de ceux qui ferment les fissures des autres. Amen. Pour que le mal ne s'agrandisse pas, afin que la victoire soit assurée. Gloire à Dieu. Et ce texte est là aussi pour nous dire, avant même de vouloir faire des choses pour le monde, d'abord, toi-même, protège-toi. Sois en bonne santé. Ne laisse pas des failles dans ta vie, parce que l'ennemi va s'engouffrer. Jésus, dans ces temps de la fin, nous voulons répondre oui à ta parole et devenir des réparateurs de brèches. Gloire à Dieu. C'est celui qui restaure donc les chemins, parce que il y a des chemins qui sont difficiles, des chemins sont divers, mais son rôle, c'est de venir aplanir les chemins pour que ceux qui y passent puissent avancer. Et non pas rester là à compter les morts, à compter les défaites, mais au contraire permettre cette action, cette œuvre qui donne à ceux qui passent de pouvoir avancer. Restaurateur de chemin. Il y a tellement dans ce monde des gens qui sont perdus dans leur chemin et qui attendent de nous cette aide pour qu'ils puissent continuer leur chemin. Et Dieu nous demande de le faire et il nous en donne la capacité et la force. Amen. Restaurateur de chemin pour mener les gens à la vie. Le réparateur des brèches, c'est celui aussi qui rend le pays habitable. Il y a le pays, il y a la famille, il y a aussi l'Église. Quand tu répares les brèches, tu permets à ceux qui viennent dans ta maison, dans la maison de Dieu, ou dans ta vie, de pouvoir être à l'aise. Le pays est habitable. On vient parce qu'il y a la paix, il y a l'amour, il y a la vérité, il y a la justice, et on se sent bien. Et que notre action, notre œuvre, soit faite toujours, pas pour notre bien à nous, mais pour le bien des autres. C'est-à-dire que ici, ce n'est pas l'intérêt personnel qui compte, c'est l'intérêt général. Et je permets, par ma vie, que ceux qui entrent ici désirent rester pour toujours. Amen.
rendre le pays habitable. Vous avez parfois des gens, partout où ils vont, même quand il y a la paix, qui était avant, le désordre arrive. Parce que je ne sais pas si vous avez rencontré des gens comme dans votre vie ou parcours. Un seul élément vient, puis tout, quoi. Non. Ce que Dieu nous demande, c'est de rendre le pays habitable. Et il va très loin même, au-delà de l'Église. Rendons notre pays de France habitable. Amen. Deuxième point, et quand on lit les textes rapidement, on ne comprend pas toujours très bien. Et ce que je voudrais vous montrer ce matin, c'est que pour faire des œuvres, pour rebâtir, reconstruire, être réparateur de brèches, il y a des conditions. Deuxièmement, les conditions. Autrement dit, tu ne peux pas reconstruire, réparer si tu n'obéis pas aux conditions que Dieu pose. Maintenant nous allons voir. Premièrement, première condition, si tu retiens, c'est toujours conditionnel, ton pied pendant le sabbat. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ce que tu veux, mais ce que Dieu veut. Amen. Donc, reconstruire, ce n'est plus ma propre volonté qui est en premier, mais c'est la volonté de Dieu. C'est savoir se soumettre à Dieu. Il y a des choses dans ma vie que je n'ai pas voulu faire, mais que Dieu m'a dit de faire. Ça rend impopulaire. Mais pour Dieu, il faut se soumettre. C'est lui qu'on sert. On sert Dieu avant de servir les hommes. C'est pourquoi il est dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Et nous aurons tous un jour, j'ai prêché dessus dimanche dernier, des comptes à lui rendre. Des comptes à lui rendre. Donc, il faut aussi mourir à soi-même, mourir à sa propre volonté. Mais j'aimerais vous rassurer, quand on obéit à Dieu, il y a toujours une grande bénédiction qui suit. Alléluia. Dieu n'est pas un tyran. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il demande. Donc, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, le jour du Seigneur, on va dire sabbat, le jour du Seigneur, pour ne pas faire ce que tu veux, aller où tu veux, mais de l'aimer, de vivre sa parole, de le respecter, pour ne pas accomplir ta propre volonté en son saint jour. Bien sûr, tous les jours sont importants devant Dieu. Jésus est ressuscité un dimanche. Et pour nous, le premier jour de la semaine, ce n'est pas lundi, c'est dimanche. Et ces jours, Dieu veut qu'on lui réserve. J'aimerais m'attarder un peu là-dessus aussi. Est-ce qu'on devient comme des religieux qui gardent les habitudes? Dimanche après dimanche, je viens et après, je fais ce que je veux. C'est ce 5 jours, 6 jours qu'il nous accorde pour faire ce que nous voulons et un seul jour pour lui. Mais c'est que dont je me rends compte, frères et sœurs, même ce seul jour qu'on doit accorder à Dieu, on le grignote. Ce matin, je prie que Dieu nous aide à aimer le jour de l'Éternel. Amen. À aimer sa maison, à aimer sa parole. Jésus l'a dit d'ailleurs dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Amen. Pendant que je prêche,
Je sais que nous sommes dans une région, très belle région, où on mange très bien. Mais le repas, c'est pour après. Seigneur, garde-nous. Ce n'est pas déjà à nous projeter de manger tel repas. On va dire vivement que les louanges, la réunion s'arrête, je dois partir. Ce n'est pas au pasteur ni aux autres que tu fais ça, c'est à Dieu. C'est à Dieu. Celui dont tu pries en disant qu'il est mort pour toi, qu'il t'a sauvé, prends en considération un peu son jour et aussi l'aimer, le célébrer. Et j'aimerais te dire que si tu mets Dieu au défi en faisant ces choses, tes problèmes, il les réglera. Amen. On ne vient pas pour un homme, on vient pour le Seigneur. À lui soit la gloire. Le Saint-Jour. Deuxièmement, si tu fais du jour de l'Éternel tes délices. Ah, encore un dimanche, il faut que j'y aille. Non, ce n'est pas comme ça, mon frère. C'est le jour du Seigneur. Viens avec joie. Viens avec reconnaissance. Je ne dis pas qu'on n'a pas de problème dans la vie, mais comme le dit le roi David, je m'écris loué sur l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Même si tu as des ennemis, même si tu as des problèmes, des difficultés, la louange est une force qui permet à Dieu d'agir dans ta vie. Alléluia, Seigneur. Si tu fais du jour du Seigneur tes délices, aimer ses jours, sa présence, sa parole, tout ce qui est fait pour sa gloire, pour glorifier son nom. En le sanctifiant. Le mot sanctifier et glorifier ici ne vont pas tellement ensemble. Mais si c'est écrit, il y a une raison. Tu ne peux pas vraiment glorifier Dieu si tu ne vis pas dans la sanctification. C'est ta propre louange, ta propre adoration, mais Dieu, non. La louange, la glorification vont ensemble avec la sanctification. Amen. Et en vous le disant, ce n'est pas que je vous aime moins, frères et sœurs. C'est écrit. Pourquoi Dieu s'est détaché d'Israël à un moment donné? Pourquoi la Shekinah s'est élevée du temple, s'est éloignée du temple à un moment donné? Il y avait le temple toujours. Il n'y avait plus la présence de Dieu. À cause de quoi? À cause du péché. Seigneur, pardonne nos péchés. Sanctifie-nous. Nous voulons le faire avec vérité. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs. Troisièmement, si tu honores Dieu. Honorer Dieu. Dans l'éducation mondiale de ce monde, on voit que tout va en l'envers. La famille est très attaquée aujourd'hui, très attaquée. On renverse les barrières, les repères, etc. Frères et sœurs, ne soyons pas influencés par le monde. Que l'Esprit Saint nous influence pour honorer Dieu. Honorer Dieu. Il est digne de notre honneur.
il est digne d'être célébré. Mais honorer Dieu, frères et sœurs, c'est aussi dans les moindres détails de la vie. Comment je viens dans sa maison? Qu'est-ce que je fais dans sa maison? Je ne sais pas. Je pense à l'exemple qui me vient à l'esprit. Seigneur, éclaire-moi, éclaire-nous. Si un jour, notre président vous fait l'honneur de vous recevoir au palais de l'Élysée, je suis sûr, déjà vous direz, c'est une grâce. Et ce jour-là, quand vous irez le rencontrer, vous mettrez votre plus beau costume ou votre plus belle robe. Je parle en général. Voilà. Parce qu'en France, on se connaît, hein, il y a toujours des râleurs. Voilà. Et donc, on le fait pour les hommes. Mais là, on le fait pour Dieu. Pour Dieu, on doit prendre conscience qu'on est là pour lui. Et vous avez vu comment Jésus traitait les pharisiens? Je ne dirai pas le mot, vous l'avez déjà dit vous-même. Parce qu'au-delà de la louange, du service, il faut qu'on comprenne que le plus important, c'est Dieu en premier. Amen. Honorons le Seigneur par nos paroles, par nos actes. Honorons le Seigneur par notre service. Honorons le Seigneur pour sa présence. Dieu, merci de nous avoir donné Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Et nous croyons que ce matin, en nous parlant, nous t'écoutons pour changer les choses dans nos vies. Amen. Donc, si tu honores Dieu en ne suivant pas tes voies, tes propres voies, c'est-à-dire que ce ne sont pas nos désirs, nos plaisirs qui doivent passer en premier. Dieu n'est pas contre qu'on ait des plaisirs ou des désirs, mais il faut que ces plaisirs et désirs soient sanctifiés. Et donc, ne pas faire des choses selon nous-mêmes. Ne suivons pas notre propre voie, nos propres pensées, mais plutôt les voies de Dieu. Et ce matin encore, je voudrais dire ceci, frères et sœurs. Les voies nous parlent de chemin, les voies nous parlent d'attitude, nous parlent de comportement. Seigneur, nous voulons avoir l'attitude saine que tu veux au sein de ta maison. Amen. Et quand on le fait aussi, on est en bénédiction pour les autres, et les autres aussi nous accordent aussi leur bénédiction dans le nom du Seigneur, m'avez compris. Et enfin, en ne te livrant pas à tes penchants. Mais ce qu'on pourrait dire, je qualifierais le mot penchant ici, de mauvais penchant. Parce qu'il y a des penchants qui sont bons quand même. Ici, il est question des mauvais penchants. Et je reviens un peu en arrière. Isaïe écrit à des croyants qui connaissent Dieu. Est-ce qu'il est encore possible de se livrer à des mauvais penchants? Oui ou non? Oui. Pourquoi? Parce que même sauvés, nous demeurons encore des êtres charnels. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous maîtriser. Donc, pour que la chair soit vaincue, il faut que l'Esprit nous remplisse de plus en plus. Amen. Et des fois, je me suis dit, mais Seigneur, tu aurais pu sauver les âmes et les laisser dans la nature. Qui a voulu qu'il y ait l'Église? C'est Jésus. Qui a voulu qu'il y ait la Sainte Seine? C'est Jésus. Donc, ces choses sont là
pour nous aider à mûrir et à grandir. Imaginez que vous soyez isolé dans une île et que vous soyez tout seul. Mais vous êtes le plus beau, le plus charmant. Vous êtes tout seul. Venez un peu au milieu des hommes, vous allez voir que ce n'est pas le cas. Eh oui, mais ça va nous aider aussi à nous transformer. Seigneur, sois béni, sois loué pour ta parole. Et il dira aussi, pour terminer, ne te livre pas à des mauvais penchants, mais aussi à des vains discours. Jésus a toujours été formel là-dessus. On ne construit pas le royaume de Dieu avec des discours, mais avec des actes. Tu ne pourras pas construire ta propre vie aussi avec des discours, mais c'est aussi en agissant, en obéissant. Et les discours, c'est normal, on est des humains. On est des humains. Mais Dieu nous dit que ces discours sont appelés vains. Ces discours n'ont pas de portée, de force et de puissance. Vous connaissez un peu certaines personnes dans votre parcours qui, pour s'élever, rabaissent les autres. C'est un vain discours. C'est Dieu qui nous élève. C'est Dieu qui nous justifie. C'est Dieu qui restaure. Mais ce matin, il nous demande à nous aussi d'être participants de cette restauration, de cette reconstruction. Conclusion. Alors, si tu fais toutes ces choses, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. D'autres versions disent, je deviendrai la source de ta joie. Amen. Dieu veut devenir la source de notre joie. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai profiter de l'héritage de Jacob, ton père. En conclusion, je dirais ceci. Tous ici présents ce matin, nous désirons prendre la hauteur spirituelle. Amen. Dieu nous dit, si tu fais ce que je t'ai dit, tu obéis à ma parole, je te ferai monter sur les hauteurs. Autrement dit, ce n'est pas nous qui allons nous élever nous-mêmes, c'est Dieu qui nous élève. C'est Dieu qui nous accorde de monter, d'être sur les hauteurs. Et ma prière ce matin, que ce soit dans nos propres vies, dans l'Église, dans nos familles, notre entourage, obéissons à la voix de Dieu pour qu'il nous fasse monter. Et quand on monte, on est plus sensible à l'action de l'Esprit de Dieu. On est plus sensible à la voix de Dieu. Et Dieu nous permet aussi, parce qu'on est en hauteur, de voir ce qui se passe dans la vallée et d'être des vainqueurs dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci encore de nous encourager, parfois même de nous reprendre, Seigneur. Mais ce n'est pas pour nous faire du mal. Tu le fais pour nous aider à retrouver, Seigneur, les anciens chantiers, les anciens chemins, pour remettre les bonnes bases également. Ce matin, de tout cœur, je te prie de nous venir en aide. Oh Seigneur, nous voulons reconstruire avec toi. Nous voulons rebâtir avec toi. Et que toute la gloire t'en revienne. Au nom de Jésus. Amen.